Bonjour les amis, j'espère que tout se passe pour le mieux. Les amis, on est à un jour de match, du premier match des Lions Indomptables. Et j'ai essayé de faire un petit 11 et tout comparativement aux derniers matchs qui se sont joués. Donc les gars, déjà avant tout, je voulais parler d'une petite parenthèse, les gars. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je sais pas, c'est à prendre avec des pincettes, les gars. Donc il n'y a rien de confirmé, je sais pas. J'ai vu sur l'info circuler, les gars. Apparemment, André Onana, les gars, à Skip, quand il est arrivé à l'aéroport et tout, à Skip, il a fait appel à sa voiture personnelle et tout pour le ramener à l'hôtel. Attention, c'est pas une information, je sais pas, les gars. C'est apprendre avec des pincettes, les gars. Si cela s'avère que c'est la vérité, les gars, franchement, j'ai pitié d'André Onana. Parce que si c'est vraiment vrai ce qui se dit, les gars, il me fait pitié, tout simplement. Tu peux pas me dire que tu. En fait, peut-être qu'il se dit qu'il rivalise avec Samuel et tout. Mais si vraiment on parle de richesse et tout, on parle je pense que lui, c'est un serveur devant Samuel et tout, les gars. Il sert, et tout, il vient s'asseoir au bar, lui, il vient le servir direct. Parce que tu peux pas me dire que ton employeur t'envoie quelque part. On t'envoie une voiture de fonction et tout, et tu la prends pas, tu prends ta voiture perso et tout. C'est pour montrer qu'il a une grosse voiture ou c'est pour montrer quoi? En tout cas, les gars, j'espère que c'est pas vrai cette histoire. Et j'espère pour lui, hein, parce que sinon, il donne une très mauvaise image de lui. De toute façon, depuis qu'il est à Manchester et tout, se prend la grosse tête. Cette saison, ça va être très compliqué pour André Onana, les amis. Il risque d'être deuxième gardien à Manchester United. Parce que Manchester, ils ont recruté un nouveau gardien. Donc, ça risque d'être très compliqué pour mon copain André Onana. Je pense qu'en janvier, il sera parti pendant le mercato, c'est sûr. Donc, les amis c'est pas ça le sujet. Donc le sujet, les gars, c'est que j'ai fait un petit 11 et tout, le petit 11 entrant, bah, du coup, pour le match face à l'Eswatini. Pour commencer, les gars, le match aller face à l'Eswatini, le Cameroun a joué en 4-2, en 3-4-3. Donc ils ont joué en 3-4-3, je sais pas pourquoi. De toute façon, ce système, ça ne nous va jamais. Donc j'ai essayé de faire trois systèmes différents, les gars. Vous allez me dire ce que vous pensez de ça. C'est juste une estimation, c'est pas une compo réelle et tout. Je suis pas le coach, c'est pas moi qui vais mettre les joueurs sur le terrain, donc c'est juste une compo probable que j'ai faite et je sais pas. D'ailleurs, c'était en 4-3-3. Donc avec un latéral, en fait, je pense que ça se transformait en 4-2-3, en 4-4-2 avec Aboubaka et Franck Magri devant. Bemo sur les côtés avec Bassogok du coup. Du coup, ça donnait un système en 4-4-2 en phase défensive, je pense. Et en phase offensive, on passait en 3-4-3. Mais bon, c'est pas un système qui va avec le système de jeu du Cameroun. Moi, mon 11 les gars, c'est ça du coup. J'ai fait un système. J'ai essayé de faire déjà le système en 4-3. En 3-4-3, autant pour moi. Donc le 3-4-3 avec Ngandeux qui rentre dans la team et tout, les gars. Parce qu'il était déjà là le match passé. Boyomo et Christopher Wu. Je pense que si jamais on rejoue, je sais pas s'il va reproduire le même système que le match aller face à l'Eswatini. Mais si c'est le cas, ça veut dire que Zambouangui, ça il devra descendre et tout pour faire un système de 4 défenseurs en phase défensive et tout. Et Bemo, ça va faire un système de 4-4-2 quoi du coup. Bemo et Nicolas Koudou, comment Georges Kevin Koudou, ils seront sur les côtés et tout, les gars. Je pense. Et là, je pense que Choupo-Moting, il va jouer parce qu'il n'est pas venu pour rien. Aboubakar, je pense que il pourra peut-être rentrer à l'heure de jeu et tout. Ça, c'est que mon avis, les gars. Peut-être que Aboubakar, il sera là à la place de Choupo-Moting, je sais pas, les gars. Et Dani Namazo, je pense que lui aussi, il va rentrer dans le système. Parce que je vois pas trop d'options au niveau offensif, les gars. Et Patrick Soko. Pourquoi je l'ai mis Patrick Soko, les gars? Parce qu'il a fait bonne impression pendant les matchs amicaux qui étaient au Maroc et tout. Pour moi, c'est vraiment celui qui est sorti du lot de tous ces joueurs qui étaient là. Et là, j'ai mis André Onana parce que je pense qu'on n'a pas le choix de mettre André Onana ici. Parce que moi, en vrai, les autres compos, vous allez voir, j'ai mis un autre gardien, les gars. Je vais vous montrer. J'ai mis un autre gardien, pas André Onana, les gars. Parce que pour moi, c'est pas, il mérite pas d'être titulaire. Il a joué face à une D4 cette saison, les gars. Et encore, la D4, ça a été gentil, les gars. Ça a été très gentil et il n'a même pas pu faire un bon match comme il fallait. Donc, les gars,
J'ai fait une autre compo qui est bah, du coup en 4-2-3-1. Ça, c'est le système avec lequel on a joué face à la Libye. En 4-2-3-1, là, j'ai remis Choupo-Moting parce que, bah, je sais pas, pour moi, il joue dans son club et tout, même s'il est vieux et tout. Je pense que devant Aboubakar, il fait pas le poids face à Choupo-Moting actuellement, les gars. Et Aboubakar, il commence à être très lourd, les amis. Je pense que sur les côtés, on va avoir besoin de la vitesse et tout de Soko et Mbemo. Namazo aussi, il a de la vitesse, donc ça va aller un petit peu vite devant. Et si jamais on mène au score, je pense que Aboubakar, il pourra rentrer en ce moment-là bah, juste pour passer du temps, quoi. Pour battre ses records qu'il veut battre pendant des années, là, je sais pas quoi, là. Et là, du coup, bah, toujours Ngandou, hein. Pour moi, Ngandou, je pense qu'il va l'aligner parce que je vois pas la raison pour laquelle il appelle pour pas l'aligner. Et en défense, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Omo Sola. Très bonne impression aussi pendant les matchs amicaux au Maroc avec Patrick Soko qui revient tout le temps, les gars. Pour moi, c'est vraiment les deux coups de cœur. Je pense que Onana aujourd'hui, je pense pas qu'il peut faire grand chose face à. Après, c'est juste le nom, les amis. Et parce qu'il joue en Europe et tout, c'est pour ça, tout simplement. Mais sinon, en vrai, si on parle en vrai, les gars, lui, je pense qu'il met Onana au banc actuellement, les gars. Onana, c'est jouer 10 contre 11. Parce que le mec, il monte jusqu'au milieu du terrain et il n'y a personne au goal. Lui, il sait rester sur ses goals. Il sait faire son rôle. Il n'est pas là pour faire la star. Et j'ai mis ici, attention, vous voyez, il n'y a pas Baleba et tout. C'est normal, les gars. Baleba, il a un double carton jaune, donc il ne sera pas là pour le match aller. Donc j'ai mis Martin Ongla. On aurait pu mettre aussi Nou ou, je sais pas moi, Avom aussi. Il pouvait jouer là. Et en défense, bah, vous voyez, il est là. Hein. Il bouge pas, lui. Nous, Tolo, toujours là. Après, je pense que Najida, il pourra jouer là aussi au cas où il y en a un de blessé. Et en DD, du coup, bah, Jackson Tchatchoua, les gars. Il y a pas beaucoup d'options à ce niveau-là. Et puis en défense, je pense qu'il y a Jean-Charles Castelletto qui peut jouer à la place d'un des deux. Enfin, niveau défense et tout, ça peut alterner. Pour moi, ça ne dérange pas. Ça ne va pas perturber l'animation défensive et tout. Parce que les trois, ils ont pratiquement les mêmes qualités défensives. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Et les gars, dites-moi, est-ce que vous pensez que Marc Brice il va tester la nouvelle. Enfin, la nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle. Parce que la dernière fois, il a fait un système en 4-3-3, les amis. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce système-là. En 4-3-3, c'était vraiment. L'animation c'était vraiment beau à voir, les gars. C'était le premier match amical. Tout était parfait. Donc, en 4-3-3, bah, du coup, je remets toujours mon Homo Sola ici, hein, les gars. Parce que bah, pour moi, Onana, il n'a pas sa place actuellement en équipe nationale. Et là, bah, toujours la même défense qui revient. Bah, je pense que, je sais pas, les gars. Franchement, ici, en défense, j'aurais pu mettre peu importe qui, mais pour moi, la défense, ça change pas. Mais j'ai mis Ngandou parce qu'il a été appelé et je vois pas la raison pour laquelle il sera sur le banc s'il est en forme et tout. Et là, bah, ici, on aurait pu mettre. Bah, j'ai pas mis nous, je l'ai pas mis, c'est un choix, les gars. Peut-être qu'il jouera à la place de Martin Ongla ou Arthur Avom, je sais pas. Si on joue en 4-3-3. Bemo, Soko et Namazo en attaque pour de la vitesse, les gars. Parce que je pense que lui, il va trop vite, les amis. Il va trop vite. Aboubaka, il peut plus le rattraper. Aboubaka, c'est un vieux lion, les gars. Maintenant, il doit juste regarder sur le banc et tout. Et lui, il peut jouer en 10 aussi. Donc, il y a beaucoup d'options avec lui. Peut-être qu'il ne va pas commencer le match, mais peut-être qu'il va le finir, c'est sûr. Et Choupo-Moting, il peut jouer aussi là en attaque, en appui et tout ça. Donc, pour moi, bah, écoutez, je ne sais pas s'il va tester un système en 4-3-3 ou il va rester dans son système de 4-2-3-1. Tout ce qu'on espère, nous, c'est qu'il y ait la victoire à la fin et que tout se passe bien pour les Lions indomptables, les gars. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous aurait plu, les gars. Et puis, on se capte pour les nouvelles vidéos. Ciao.